Autisme et séduction. Salut, je te souhaite la bienvenue sur cette série de 30 vidéos que je crée en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi, c'est Maud, j'ai 35 ans, je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. Donc, j'avais envie de faire une petite vidéo pour parler plus spécifiquement de la séduction. Donc, dans ces 30 vidéos, j'ai pas fait, je pense probablement pas faire de vidéos spécialement consacrées aux sous-entendus. Entre autres parce que j'ai déjà parlé plusieurs fois du langage non verbal dans plusieurs de ces vidéos, donc je ne vais pas en faire une spécialement sur les sous-entendus, mais voilà, je crois que beaucoup d'autistes ont des problèmes avec les sous-entendus. En tout cas, pour ma part, c'est quelque chose qui, pendant très longtemps, m'a causé énormément de soucis. C'est que, en fait, quand quelque chose n'était pas explicitement verbalisé, je n'arrivais pas à comprendre, en fait, qu'il y avait autre chose derrière. Ceci aussi parce que, comme je l'ai expliqué pendant une très grande partie de ma vie, c'était pas réellement concevable pour moi que le mensonge ou le fait de se cacher des choses, ça puisse être autant répandu chez les neurotypiques. Donc visiblement, les neurotypiques, eux, ils ont l'air de penser que de verbaliser les choses, c'est manquer de tact. Pour ma part, je considère que c'est juste être honnête et que c'est juste être aligné avec soi. Et même si je comprends que les neurotypiques fonctionnent différemment, en mon fort intérieur, il y a une part de moi qui continue à trouver étrange cette tendance à vouloir surtout pas dire des choses alors que tout le monde sait a priori que ça a lieu. Enfin, je sais pas, je trouve ça super bizarre comme manière de fonctionner. Mais enfin, je vous l'ai déjà dit, c'est que du point de vue des autistes, les neurotypiques, ben, pour nous, c'est vous qui êtes des extraterrestres. Enfin, nous aussi, on comprend pas toujours la logique dans votre manière de fonctionner. Donc, ce qu'il y a de compliqué, plus spécifiquement dans la séduction, c'est que la séduction, c'est quelque chose qui est fait uniquement à base de sous-entendus. Donc déjà, les sous-entendus, c'est quelque chose qui est compliqué pour les autistes, en tout cas qui est compliqué pour l'autiste que je suis, parce que ben, il y a souvent cet exemple en fait qui est donné où quand un enfant autiste répond au téléphone et qu'on lui dit est-ce que ta maman est là, il va répondre oui, elle est là, mais pas forcément comprendre que ça implique de devoir aller la chercher. Et bah, du coup, moi, je me suis rendu compte plus tard, dans cet exemple du téléphone, bah, à force, forcément, j'avais fini par comprendre qu'il y avait un sous-entendu derrière, mais il y avait des autres points de conversation où pendant très longtemps, j'ai pas compris que ces codes sociaux, en fait, ça voulait dire des sous-entendus derrière. Par exemple, si j'ai été à un rendez-vous et qu'après, donc à la fin de mon rendez-vous, je sors voir des amis et que mes amis se disent, est-ce que ça s'est bien passé ton rendez-vous? Moi, je pense jusqu'à l'âge de 29 ans ou 30, j'avais pas compris que ça voulait dire tu as le droit de nous en dire plus si tu as envie. Donc moi, on me demandait est-ce que ça s'est bien passé ton rendez-vous? Je disais oui, ça s'est bien passé et puis je continuais pas parce que pour moi, même si j'avais envie d'en parler en fait, mais pour moi, c'était évident que si on avait envie d'en savoir plus, on allait me dire alors ton rendez-vous, comment ça s'est passé? Ou quelque chose d'explicite, ou à la rigueur, alors ton rendez-vous, comment ça s'est passé? T'es pas obligé de répondre, mais si tu as envie d'en parler, tu peux. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je peux comprendre, mais est-ce que ton rendez-vous s'est bien passé? Pour moi, la réponse, c'est oui ou non, et ça veut pas forcément dire qu'il y a autre chose derrière. Donc, pour moi, les sous-entendus, déjà pendant très longtemps, ça a été compliqué parce que simplement, je ne concevais pas que les neurotypiques se soient à ce point répandus chez eux que quand ils veulent dire quelque chose, ils disent autre chose à la place. Et maintenant, bah, je sais que c'est comme ça, mais je continue à trouver que ce mode de fonctionnement est franchement bizarre de mon point de vue. Voilà, je vous le dis, moi je trouve que c'est super bizarre de fonctionner comme ça. Je m'estime pas moi bizarre, je pense que c'est les autres qui sont bizarres. Donc voilà, chacun, chacun son point de vue, tout simplement. Euh, et voilà, en fait, maintenant que je sais que les sous-entendus, c'est très très répandu, sur le plan énergétique aussi, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de boulot en ce sens-là. Maintenant, j'arrive à percevoir quand est-ce que la personne ne dit pas quelque chose. Je fais aussi beaucoup plus confiance à mon ressenti pour savoir à quel moment il y a quelque chose qui n'est pas net dans la conversation, quelque chose que j'ai peut-être pas tout suivi. Et maintenant, intellectuellement, je me pose la question quand, sur le plan énergétique, je ressens qu'il y a quelque chose qui est bizarre.
intellectuellement, je me pose la question. Mais ça m'arrive malgré tout encore, même à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir des petites maladresses dans la conversation. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'on parlait d'un manga avec une copine qui était venue à la maison et qui m'a demandé: t'as trouvé comment la fin de celui-ci? Et puis spontanément, je lui ai répondu: je l'ai acheté au magasin. Alors qu'en fait, forcément, la vraie question, c'était quel est ton opinion sur la fin de ce manga? Mais disons que là, ben voilà, l'assemblée était morte de rire. J'ai compris que j'avais fait une gaffe et même pas une seconde après, j'ai déduit que la question s'était passée et donc que ça devait être une autre. Et du coup, j'ai répondu à la vraie question. Mais voilà, même si parfois il me faut un petit délai de temps pour comprendre en fait le sous-entendu, mais dans la plupart des cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'y arrive. Mais il y a eu une époque où c'était pas comme ça et où pour moi, c'était pas concevable que ce soit à ce point répandu chez les neurotypiques de pas dire réellement tout ce qu'on pense. Donc vraiment, les sous-entendus, c'était quelque chose avec quoi j'ai eu besoin de beaucoup d'entraînement. Même à partir du moment où j'ai pris conscience que le fait de se cacher les choses, c'est très répandu chez les neurotypiques, il m'a fallu encore 4 5 années d'entraînement. J'ai lu énormément de livres sur le fonctionnement des neurotypiques, sur le langage non verbal et sur aussi beaucoup d'entraînement sur le plan énergétique où j'ai commencé à méditer, à essayer comment dire, de développer des autres canaux de communication. Et ça, je dirais que tout additionné et sachant également que j'ai une vie sociale assez active, que je suis active dans plusieurs associations, et que donc j'allais à une époque rencontrer des gens entre 4 et 5 fois par semaine, donc de nos jours, aujourd'hui dans ma vie, dans mon rythme de vie actuel, c'est plutôt entre 1 et 2 fois. Mais bref, moi je vois du monde assez régulièrement, ce qui n'est pas le cas de tous les autistes, et même en m'entraînant aussi souvent et à ce point-là, et en lisant beaucoup de théories à côté, il m'a fallu, je pense, entre 4 et 5 ans pour être réellement à l'aise. Enfin, là, je pense que je suis plus qu'à l'aise puisque je suis capable d'être coach de vie et même d'être thérapeute. Mais il m'a fallu quand même quelques années d'entraînement. Et quand je dis d'entraînement, c'est d'entraînement actif, c'est-à-dire où vraiment je réfléchissais à la théorie, je réfléchissais à comment la mettre en pratique, je constatais les effets et je réfléchissais encore après sur qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Et enfin bref, tout ça pour dire que c'est compliqué. Et que c'est pas parce qu'aujourd'hui, en tant que personne autiste, je m'expose sur Internet, je m'expose à travers des vidéos et sur des blogs, et c'est pas parce que je suis capable de faire tout ça, et c'est pas parce que je suis capable de coacher, que pour autant je suis une référence et qu'il faut pas tenir compte en fait du fait que les autistes ont de vraies difficultés pour entrer en communication avec le monde. Donc avec tout ça, je suis désolée, ça fait 7 minutes que je parle, j'ai toujours pas parlé de séduction. Donc, ce qui est compliqué pour les autistes, c'est qu'au niveau de la séduction, il y a vraiment tout dans la séduction qui est un univers complet de sous-entendus. Il y a pas si longtemps, en fait, j'étais avec une copine qui m'expliquait qu'un gars, en fait, avait commencé à s'intéresser à elle et qu'il lui a envoyé un message très neutre qui disait si jamais vous vous intéressez à je me permets de vous écrire, mais si jamais vous vous intéressez à ce sujet, voilà la réponse. Enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, après elle m'a expliqué que ce type de message, ça voulait dire: «Vous avez le droit d'entrer en communication avec moi si vous avez envie, mais si vous préférez en rester là, on peut aussi en rester là». Et je pense que moi, si j'avais reçu un message de ce type, clairement, je me serais dit, oui, alors l'auteur c'est ça ou un truc du genre, enfin la réponse c'est ça et puis j'aurais pas été plus loin, j'aurais pas compris que ça voulait dire entrer en communication plus. C'était quoi? Il y a quelques mois aussi, il y a un gars qui était venu me parler à la gare et qui je lisais un livre et qui est venu me dire, «C'est quoi le titre de ton livre et qu'est-ce que tu aurais d'autre à me conseiller dans le même genre?» Et puis en fait, ben, moi je lui ai donné des titres de livres et puis on en est resté là et puis pour moi, j'avais pas du tout compris que c'était une tentative, d'amorçage en fait. Je le regrette pas parce que honnêtement, j'étais pas du tout intéressée à rencontrer quelqu'un, ce qui est encore le cas de nos jours. Mais j'ai pas pu m'empêcher après à ma coach de l'époque d'aller lui poser la question en disant: «Mais quand un neurotypique vient communiquer comme ça à quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'il y a un intérêt supplémentaire ou pas?» Et là, il a fallu qu'on m'explique que oui, non, blabla, parce que les gens se comportent comme ça, et cetera. Donc, au niveau de la séduction, en fait, c'est très compliqué pour les autistes, je pense, en tout cas pour moi, parce qu'il y a tellement de sous-entendus, il y a tellement tout qui est du sous-entendu, en fait, et il y a qu'un univers de sous-entendus que, en tout cas, je sais que pour moi, c'est un type de conversation qui est complètement hors de ma portée. Et en tant que personne demisexuelle, j'ai pas du tout envie de m'entraîner à faire des dates avec des gens pour voir à quel moment on peut coucher avec ou pas, parce que je suis absolument pas intéressée par ce type de pratique. Les gens pour qui c'est le cas, il n'y a pas de jugement de ma part.
c'est ok, mais pour ma part, en tant que demisexuelle, c'est de la violence pour moi de devoir me forcer à coucher avec des gens que j'aime pas, et donc j'ai pas envie en fait de devoir m'entraîner à ce type de pratique, ce qui va faire que par choix, je vais probablement rester maladroite en termes de séduction. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, complètement hors de ma portée, et c'est un univers que je ne peux absolument pas comprendre, et que quelque part, vu que je m'intéresse pas au sexe pour le sexe, et on nous soit dit, je pense que j'ai déjà sorti ma vidéo pour la sexualité, mais de dire quelque chose comme c'est normal pour quelqu'un d'avoir envie de coucher avec tout le monde, c'est du même niveau que de dire que c'est normal pour un homme d'avoir envie de coucher avec une femme. Il n'y a pas de normalité en matière de sexualité, il y a des spectres et on est chacun à un autre endroit du spectre, c'est tout en matière de sexualité et d'asexualité, c'est pareil. Donc, pour ma part, en tant que demisexuelle, je ne suis pas intéressée au sexe pour le sexe, et j'ai le droit d'être comme ça. Et du coup, ben, je ne suis pas intéressée par le fait de m'exercer avec quelqu'un, sachant que j'ai pas envie de jouer avec les sentiments des autres gens, ou avec les désirs sexuels des autres gens, hein, même s'il n'y a pas de sentiments. Et bah, j'ai pas envie non plus de moi de devoir m'engager à des pratiques après qui de toute façon vont pas me plaire. Donc probablement je vais rester maladroite sur ce plan-là. Du coup, c'est pour ça que souvent, je pense que beaucoup d'autistes, en tout cas, je pense que ça a été le cas au cours de ma vie, beaucoup d'autistes, je pense, passent un petit peu à côté de, des opportunités en fait qui pourraient leur être données d'entrer en relation avec quelqu'un. Je sais que dans mon cas, il y a plusieurs fois eu des garçons qui se sont intéressés à moi. Je m'en suis rendu compte parfois que quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont repartis déçus parce qu'ils croyaient que je m'intéressais pas à eux, mais juste parce que moi, j'avais pas compris en fait les perches qui me tendaient en fait. Je n'avais pas du tout compris les perches qui me tendaient. Et je pense que vraiment, si quelqu'un s'intéresse à une personne autiste, ça me paraît important d'avoir une communication qui soit plus explicite que ça, de vraiment de dire quelque chose comme je t'aime bien. Peut-être pas forcément je suis heureux de t'avoir rencontré ou tu me plais, parce que ça, si même moi, il y a des fois des gens qui m'ont dit, en tant que, même si je suis autiste, il y a des gens qui m'ont dit ce genre de choses, et comme moi, j'étais pas intéressée par la personne, ça m'a directement fait fuir en courant. Par contre, de dire je t'aime bien, est-ce qu'on peut se revoir? En fait, je pense que le seul fait de proposer un autre rendez-vous, euh, c'est pas dit que c'est pour de la séduction et tout ça. Par contre, là, on comprend qu'il y a un intérêt, étant donné qu'il y a une autre proposition de rendez-vous. Donc ça, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus clair. Je sais qu'en tout cas, il y a souvent eu des opportunités comme ça, que je suis un petit peu passée à côté, parfois volontairement aussi, parce que j'étais pas intéressée, mais parfois j'ai simplement pas compris qu'on me tendait les perches. Et aussi, parfois, je sais que j'ai mis des vents à des gens d'une manière pas très subtile, parce que j'ai pas compris pourquoi ils venaient me parler. Ben, par exemple, je me balade dans un parc, on vient me dire salut, comment ça va? Je réponds oui, ça va bien, merci, et puis je me casse. Ça, c'est aussi parce que j'ai pas envie d'entrer en communication avec la personne, hein, soyons francs. Mais il y a des fois où c'est que plus tard que j'ai compris que c'était peut-être une tentative d'amorçage, mais sinon, globalement, dans la plupart des cas, je vais passer à côté de ça. À l'inverse, ça m'est aussi arrivé d'avoir parfois des neurotypiques qui croyaient voir des sous-entendus de ma part, là où il n'y en avait absolument pas, et où j'ai beau réfléchir, je vois même pas à quel endroit j'ai pu... Enfin, non, pour moi, il n'y avait rien, en fait. Je me souviens en particulier d'une fois où un ex-ami était venu me voir en me disant ouais, mais j'ai quand même l'impression que je te plais. Et pour moi, c'était verbalisé, explicité, dit au monde entier en fait qu'à ce moment-là, j'étais amoureuse de quelqu'un d'autre et que je m'intéressais absolument pas aux autres gens. Et puis je comprends même pas comment cette personne a pu croire que je m'intéressais à lui. Enfin, comment cet homme a pu croire que je m'intéressais à lui alors qu'en fait, c'était communiqué publiquement que moi je m'intéressais à quelqu'un d'autre, et que je savais déjà à cette époque que j'étais demisexuelle, et pour moi c'était très clair que je ne pouvais pas m'intéresser à quelqu'un d'autre, physiologiquement parlant, ce n'était pas possible. Et
Et je peux pas, en fait, moi, avoir de désir sexuel pour quelqu'un dont je suis pas amoureuse. Et du coup, je suis pas capable, physiologiquement, d'avoir du désir sexuel pour quelqu'un d'autre que la personne que j'aime. Or, j'étais déjà amoureuse à cette époque-là. Je pouvais pas m'intéresser à quelqu'un d'autre. Et ça, je l'avais déjà expliqué verbalement plein de fois. Et malgré tout, cette personne a quand même réussi, dans mon langage non verbal, à soi-disant dire des soi-disant signaux que j'aurais soi-disant envoyés. Je vois même pas de quoi il parle. Donc là, pour moi, je pense que, et ça c'est aussi le cas en tant que femme, il y a un vrai danger en fait dans ce genre de cas où en fait les neurotypiques vont jusqu'à surinterpréter des soi-disant codes verbaux qu'on aurait soi-disant envoyés alors qu'en fait il n'y avait absolument rien et que même parfois dans certains cas la bouche elle disait verbalement le contraire. Et ça pour moi il y a danger en fait de la part des neurotypiques à aller chercher des espèces de délires de soi-disant sous-entendus qui y aurait dans des trucs qu'on n'a absolument pas dit et pas fait. Mais après là, je pense que je m'égare un petit peu et probablement la question est un peu plus complexe que ça. Il y a des questions de nos droits en tant que femmes, il y a des questions de nos droits en tant qu'autistes, il y a aussi des questions de nos droits en matière d'orientation sexuelle. Donc évidemment, tout ça, c'est des questions qui sont loin d'être simples. Mais pour moi, disons que autant de dire à une personne autiste qu'on s'intéresse à elle, c'est parfois un peu délicat parce qu'effectivement, on ne comprend pas ces histoires de sous-entendus. Et autant d'aller lire quelque chose qu'on nous, on n'a pas dit ou pas fait et pas envoyé et pas essayé d'émettre, c'est dangereux et c'est presque encore pire en fait quelque part. Du coup, voilà, la séduction c'est encore quelque chose sur quoi j'ai un petit peu de peine à me situer. Donc moi actuellement je suis célibataire, je ne suis pas en recherche d'être avec quelqu'un. Ce qui fait aussi qu'actuellement, ben, quand un homme m'écrit en privé et tout ça, et que je me dis là je suis pas sûre et tout, souvent je fais blocus et silence radio tout de suite. Et c'est pas mal, c'est pas de la mauvaise intention de ma part en fait, mais je me surprotège pas mal en fait, parce que j'ai pas du tout envie qu'on vienne me faire des propositions, là où à l'heure d'aujourd'hui, ben, je sais que je suis pas ouverte à rencontrer quelqu'un. Et puis voilà en fait. Mais bref, dans cette vidéo, une fois de plus, c'est trop long. Mes vidéos sont devenues trop longues en fait. Mais je trouve que la séduction, c'est quelque chose qui est compliqué en fait pour les autistes. Ça veut pas dire qu'en tant qu'autiste, on peut pas être en couple, hein, bien au contraire. Et même souvent, quand on est en couple, ben on est en couple pendant plusieurs années parce qu'on a vraiment une vraie loyauté envers la personne avec qui on est. Euh, et, et en fait, je pense que comme les autistes, en fait, sont pas capables de mentir, quand on choisit d'être avec quelqu'un, ben, on choisit d'être avec quelqu'un pour de vrai, en fait. Et on le choisit avec un engagement qui est total. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et ouais, enfin, je dirais que soit il n'y a pas d'engagement du tout, soit il y a un engagement qui est complet, mais avec un autiste, pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. Enfin, après, je ne veux pas parler au nom de tous les autistes, donc si toi, tu es autiste, que tu as envie de rebondir sur mes propos là, parce que là, pour moi, je reste, je dis pas, j'affirme rien, en fait, je détiens aucune vérité, mais c'est comme ça que je perçois les choses à l'instant T, et si toi, ça te parle ou que ça te parle pas, ben, n'hésite pas potentiellement à le dire en commentaire, comme ça les autres gens derrière toi pourront lire. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!